Alors, j'ai été animatrice en pastorat scolaire dans un collège à Marseille pendant 7 ans. Et j'ai eu la chance là de rencontrer des élèves en classe entière qui ont pu partager leurs convictions et qui se disaient pour la plupart non-croyants. J'ai compris à quel point leurs paroles devaient être entendues, écoutées, et qu'ils devaient s'écouter les uns les autres pour se construire une pensée personnelle. Donc j'ai monté de manière complètement empirique cette expérience de lecture des messages les uns des autres de manière anonyme, paroles, lien avec l'évangile, minute de silence et écriture des messages pour chacun. Dans tous les diocèses dans lesquels j'ai la chance de passer, ou dans les établissements scolaires, si varié soit-il, la question qui revient le plus souvent, c'est on est désemparé, comment faire pour rentrer en contact avec tous ces jeunes qui ne savent plus rien. Et mon expérience me dit exactement le contraire. Oui, ils ne savent plus rien, mais leur soif spirituelle est immense, elle est abyssale, elle est neuve, elle est entière, elle est forte et elle nous questionne. Donc moi je renverse tout le temps le paradigme. Plutôt que de dire on ne peut rien leur donner puisque ça ne rentre sur aucun fondement, je pars des questions des enfants. Et si on est attentif, il y a des questions qui effleurent tous les jours. Donc saisir l'occasionnel de ce que l'enfant me demande et lui dire non pas je te donne la réponse ou je ne peux pas te donner la réponse puisque tu ne sais rien, mais l'aider à trouver lui la réponse en embryon dans sa question. Et en fait, grâce à ça, rebondir, creuser son chemin et lui dire regarde cette conversation qu'on vient d'avoir, elle me remplit de joie. C'est formidable. Tu m'as aidé à comprendre quelque chose que moi-même je cherchais et créer un lien, créer une intimité, leur montrer que l'intimité unique qu'on a avec eux nous nourrit notre intimité avec le Seigneur. J'ai fini par comprendre que c'était au-delà d'un rapport entre catéchiste et catéchisé, c'est un rapport entre les générations de ce siècle. Qu'est-ce qui fait que les codes qu'on avait au siècle passé ne fonctionnent plus? Et ils ne fonctionnent plus à cause d'un malentendu, c'est-à-dire que on voudrait avoir la bonne réponse et on voudrait leur transmettre nos outils. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut partir de leurs outils à eux, en tout cas de leur paradigme, de leur questionnement, et leur montrer que ces questionnements nous questionnent aussi. Et là, on va se rejoindre. Et c'est cette expérience tellement riche que dont j'ai voulu rendre compte parce que je comprends que les enfants nous convertissent, les enfants nous aident à comprendre quelle est notre foi. Les enfants nous ramènent à Jésus en fait.